Bonsoir tout le monde, Sylvie de SB Sophrorola. Alors je suis venue vous parler ce soir très rapidement d'un livre qui m'a énormément appris et en même temps qui m'a ouvert sur des possibles pour justement calmer notre mental, calmer nos ruminations grâce à la nature. Donc je vous le présente, c'est Cerveau et Nature de Michel Lefane-Cuyenne, j'espère que je prononce bien. Et dans ce livre, eh bien, il nous apprend pourquoi nous avons besoin de la beauté du monde. C'est joli, hein? Eh bien oui, parce que j'accompagne des personnes qui ont des problèmes avec le stress nocif, bien sûr, quand on en a de trop. Eh bien, notre système nerveux autonome se déséquilibre et de là, eh bien, nous rencontrons des problèmes de santé. Et nous avons du mal justement d'avancer dans notre vie et de trouver le bonheur. D'ailleurs, aujourd'hui, le bonheur. Nous sommes dans la journée nationale ou internationale, je ne sais plus. Nous avons la journée du bonheur aujourd'hui et en plus, nous sommes au printemps. Pour ça que j'ai eu envie de vous présenter ce livre justement parce que il accorde bien les deux printemps. Donc le bonheur avec nos émotions, parce que c'est la joie, le bonheur. Et puis la nature, parce que la nature, justement, elle nous apporte aussi cette joie. Elle va nous permettre justement de, si vous avez trop de rumination, un conseil, allez marcher au moins 1 heure. C'est pas 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, non, c'est 1 heure. De préférence, allez marcher seul. Parce que quand on est accompagné de personnes, eh bien, souvent, nous ne faisons pas attention à ce que nous observons. Nous ne profitons pas, nos 5 sens ne bénéficient pas de tout ce que la forêt peut nous apporter. Parce que nous sommes occupés avec l'autre, à discuter, à échanger, à rigoler. En fait, l'extérieur ne nous nourrit pas comme il devrait nous nourrir. Donc vous promenez 1 heure de marche en forêt, eh bien ça va vous permettre de diminuer votre activité cérébrale, donc de diminuer les ruminations, parce que trop souvent on tourne avec, et du coup vous allez pouvoir vous ressourcer et vous apaiser. Il nous explique aussi dans le livre qu'il n'y a pas que la forêt, bien sûr, qui peut aussi nous apaiser pour les gens, par exemple, qui vivent plus proches des océans bleus, hein, des grandes étendues de mer, d'océans bleus. Eh bien, le bleu aussi, la couleur bleue, a justement une fonction pour nous amener justement davantage la détente. Comme par exemple, vous savez, flotter, s'amuser, s'allonger dans l'eau et se laisser flotter dans l'eau. Eh bien, cela va rappeler au cerveau les bercements de l'enfance. Et donc, du coup, ça va amener automatiquement du calme à l'intérieur de nous. Donc, vous voyez que la nature peut vraiment nous apporter énormément de choses. Et c'est simple parce qu'on l'a quand même très souvent autour de nous. Donc voilà, c'est pour ça que ce soir, je suis venue juste vous parler de ce livre parce qu'il est riche et il ouvre sur des possibles, même pour vous, si vous voulez, vous pouvez aller à la découverte de ce livre. Franchement, je vous invite à le faire si vous avez envie. Vous allez être émerveillés et apprendre plein de choses. En plus, c'est un peu scientifique, mais c'est vraiment très très bien expliqué. Donc, il n'y aura aucun souci. C'est une lecture très agréable et très enrichissante. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir dans cet écho de soi, ce livre. Et je vous souhaite donc de bien finir votre journée de printemps, démarrer dans cette saison avec une pêche, avec de la vitalité, de l'énergie que vous pourrez justement retrouver dans la nature. Votre cerveau va pouvoir se ressourcer aussi et vous allez pouvoir retrouver, en tout cas je vous le souhaite, un petit peu plus de joie de vivre grâce à tout ce que la nature pourra vous apporter. Je vous souhaite une agréable fin de soirée et je vous dis à lundi prochain dans le futur écho de soi. Au revoir tout le monde.